gloss est où? Tout mon gloss. Je l'avais là, non? Aïe, 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 c'est pas. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais ce direct pour, même pas pour répondre à Elise Battante, hein, parce que moi, je ne suis pas une clasheuse. Contrairement, j'ai beaucoup de choses à faire que de venir clasher. Quand il y a une situation comme ça, on essaie de parler pour édifier nos soeurs. Nul n'est parfait, on ne peut pas juger. Moi, je ne juge pas, je ne sais pas ce que la vie m'aurait... Je ne sais pas ce que j'aurais fait, la vie m'aurait poussé à faire. Je ne juge pas. Mais on essaie juste de montrer à nos soeurs qu'il y a un grand risque en faisant ces choses-là. Élise Battant, j'ai vu une vidéo où tu dis que les Bamileke ont tué la fille, au lieu que Concha bonjour, que les Bamileke ont tué Vicky à cause de la tontine. La police française ne ment pas. On va ensemble, on va lire toutes les versions. Parce que les versions ont changé. Parce qu'avant, c'était oui, une femme retrouvée morte chez elle. Maintenant, il y a un nouveau article qui dit une femme retrouvée morte dans un appartement de prostitution. Je suis d'accord, si la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, si la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est vraiment la vidéo de son assassinat, ça prouve de ses agresseurs. Moi, d'après l'analyse de cette vidéo, ils étaient venus pour voler avec elle. N'en demeure pas moins qu'elle était quand même dans un appartement qui avait été loué à prime abord pour faire le mbok dedans. Ok? Pour faire le mbok dedans. À prime abord, c'est ça. Moi, je ne comprends pas ton acharnement sur les... Tu viens insulter les Bamileke, oh la maman. Moi, je suis ici, je braise comme mon poulet. Je n'insulte pas ma soeur. Parfois, soyez réaliste. Vous comprenez? Dans la vie, parfois, il faut être réaliste. Même si on dit que oui, vous êtes dans un clash où vous insultez les Bamileke, quand il y a une situation comme ça qui se pose, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles Bamileke qui font la prostitution. Mais elles ne s'en vantent pas, elles ont honte. Il y a beaucoup de filles Bamileke qui ont été entraînées dans ces choses-là. Hein? Et parfois, la vie peut te mettre à genoux, tu te retrouves en train de faire des trucs comme ça. Le plus important, hier, j'ai dit, il y a une fille qui m'a appelé. Une fille qui m'a appelé, elle m'a expliqué, elle m'a raconté son histoire. Que quand elle venait d'arriver ici, les filles l'ont entraînée dans la vente du piment. Elle est partie louer une chambre à Gare de l'Est. Elle allait louer une chambre à Gare de l'Est, elle a reçu un cri. Le client est venu, le client a fini le client a donné les dos. Après, il finit au moment de partir. Il dit que rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Elle dit, tiens, voilà ton argent sur la table. Et malgré qu'il a pris l'argent, il dit, sors, tu vas sortir nu, sors, tu vas sortir nu. La fille a crié. Quand elle a crié comme ça, il a su, aussi après, ça dépend des quartiers. Vous voyez, ce que moi je dis, comme je dis toujours, la vidéo qui circule, si c'est la vidéo des assassins de la fille là, c'est que honnêtement, ils ont été envoyés. Parce que quelqu'un ne peut pas venir ici, sur mon palier, il y a un autre appartement. Quelqu'un ne peut pas venir essayer de me faire du mal ici. Si on ne l'a pas dit qu'à telle heure précise, je serai là, mon voisin de palier ne sera pas là, ils pourront commettre leur forfait et partir. Un étranger ne peut pas venir être à l'aise dans cet immeuble. Il va se dire, tiens, il ne connaît pas les issues, je peux claquer une porte, c'est comme chez moi, moi j'ai deux issues. Je peux claquer une porte ici, je peux claquer la porte d'entrée, je sors par derrière et je rentre encore en dessous. Je sors pas la porte de truc. Hein? On ne peut pas savoir. Mais une chose est-il que
La fille était dans un appartement où elle a pris pour effectuer le mbok. Maintenant, on nous dit qu'elle a bouffé la tontine. Ce qui est sûr, on n'a pas qu'il aime la fille là chez elle. Voilà la partie qui est importante. Moi, la sensibilisation. La sensibilisation, c'est que mes soeurs, et je vais vous dire quelque chose, même tous ces risques que les filles prennent, elles prennent pour rien. Parce que même à l'époque où je faisais les tontines, même les vendeuses de Ndongo là, elles n'étaient pas capables de tontiner tous les jours en temps et en heure. Parfois, elles partent au champ, ça ne dort plus, surtout quand elles sont déjà un peu vieilles. Écoutez, je vais continuer avec l'histoire de la jeune fille. La fille dit que quand elle a crié, le monsieur a couru, il est parti. Elle aurait pu mourir. Elle a dit au monsieur, pardon, laisse-moi, j'ai les petits-enfants. Le monsieur a fui, il est parti. Et depuis ce jour, la fille là me dit que j'ai gratté comme ça. J'ai gratté, j'ai jeté. Elle m'a dit que j'ai gratté, j'ai jeté derrière mon dos. Et je suis partie commencer à faire les ronds à Château Rouge. Où c'est Château d'eau. Aujourd'hui, je vous parle comme ça, la fille là est propriétaire d'un salon de coiffure à Château d'eau. C'est-à-dire que, c'est peut-être, parfois on dit que Dieu fait parfois les trucs pour que tu prennes conscience. Je dis qu'à cause de ça, elle me dit que ma soeur, je suis partie, je commençais à faire les ronds à Château d'eau, on me donnait 2 euros, 3 euros, 2 euros, 3 euros. Mais j'ai dit que là-bas, là, je ne retourne plus. Ferry-Fleur, bonjour. Citron vert, l'équier, bonjour. Astin Escobar, bonjour. Vraiment, on n'en est pas, ce n'est pas, on ne veut pas, je vois les gens qui ont dit que, est-ce qu'on peut se moquer de la mort? Qui s'est moqué de la mort? Est-ce que vous savez que cette histoire m'a traumatisé? I couldn't sleep yesterday. Les cris. Et puis les gens qui viennent démentir, oh, les vidéos qui circulent n'est pas pour la fille, les vidéos où c'est... Donc, comme par hasard, l'histoire est sortie. Et puis ces vidéos-là sortent. Le pied de la fille qu'on voit, le pied qu'on voit tirer dans la porte, exactement comme le pied de la fille qui est la vidéo qui circule nue. Donc, et puis les gens, les vidéos qui circulent là, c'est donc c'est de qui les questions? C'est donc qui? Arrêtez parfois de vouloir démentir les choses. Cette histoire nous choque. Il y a une qui est venue écrire sur mon commentaire qu'il faut préciser que une bok bamileke, même si elle est bamileke, même si elle est n'importe quoi, c'est une perte en vie humaine. C'est une perte en vie humaine. C'est traumatisant. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant, franchement. Ce n'est pas dans tout, comme disent souvent les Français, c'est pas tout qu'il faut, les politiciens français, c'est pas tous les sujets qu'il faut politiser. Parfois, il faut souvent apprendre à passer à autre chose. Parfois, il faut essayer, franchement, il y a des sujets qui sont tellement sensibles. Moi, j'ai été victime des tontines. Je vous ai dit, les tontines, c'est une charge mentale. Les tontines, c'est une charge mentale. Comment tu es une salariée, enfin, que ce soit les aides, que ce soit les allocations, ils sont versés au mois. Mais quand je me lève pour aller faire une tontine à la semaine, je vais cotiser comment? Je vais cotiser comment? Je vous ai dit, mon entreprise, ça dit que, avec tous les problèmes que j'ai eus, il y a Citron Vert qui dit que, ma chère, c'est même quoi, tu portes le soutien gorge, tu ne portes pas le soutien gorge et tu viens faire le direct comme ça veut dire que quoi? Ma chérie, ça veut dire que j'ai dépensé mes 5300, ce n'était pas pour venir porter encore le soutien pour m'étrangler. Mes 5, ils étaient ici. J'ai dépensé mes 5300 pour les mettre en haut. Donc, ils sont en haut. Je vais soutenir encore quoi sur ça? Le soutien, comme ça s'explique. Le soutien. Mais les 5 qui se soutiennent eux-mêmes, je vais encore soutenir quoi dessus? Est-ce qu'à 14 ans, une jeune fille porte le soutien? Parce que les 5, ils sont soutenus d'eux-mêmes. On dit soutien, comme explique son nom.
Avant, quand ils étaient longs jusqu'à mes pieds, mon ventre ici, j'étais obligé de mettre le soutien pour les soutenir. Maintenant qu'ils sont soutenus, je vais soutenir encore quoi? Si ton verre ne m'énerve pas le matin, c'est... Sinon, tu vas rembourser mon argent. Sinon, tu vas rembourser mes 5300 que j'ai mis dans ça. Je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent pour éviter de m'étrangler avec le soutien. Toi, tu viens. Soutien, comme explique son nom. Soutien. Mais là, regardez comment ils sont soutenus eux-mêmes. Je vais encore soutenir quoi dessus? Aujourd'hui, j'ai mis ma petite belle jupe de yé pour vous montrer à comment je suis devenu. J'ai 16 ans. Regarde, j'ai mis ma petite jupe que je mettais quand j'avais 16 ans pour vous montrer la taille de la gloire. Je vous ai raconté mon histoire. L'entreprise, la maison de A à Z. J'ai géré pendant au moins 5 ans avant de connaître le milieu camerounais. Je n'avais aucun problème. Je suis venu porter mes pieds, j'ai mis boum dans les tontines. J'étais obligé au moment d'aller me servir dans les comptes de la société pour tontiner. J'étais obligé d'aller me servir dans les comptes de la société parce qu'il fallait venir tontiner. Le m'as-tu vu? À l'époque là, N'dja veulent. Wow, je partais dans les tontines là, je prenais que membre d'honneur. Membre d'honneur. Voyez-moi, quand on dit qu'on organise les quoi des tontines, Mélie, tu vas prendre l'argent de la société pour venir faroter, Après, tu commences à voir les problèmes. L'URSSAF, les impôts. Tout ça pour le mati vu. Est-ce que je ne vous ai pas raconté mon histoire ici? Who don't know my story? Qui ne connaît pas mon histoire? Hein? Qui ne connaît pas mon histoire? Avec la tontine, c'est une pression, une charge mentale qui ne vaut pas la peine. Ce matin, j'ai reçu mon salaire en accident de travail. J'ai viré PL, compte d'épargne. Épargne, les assurances là. J'ai viré. Si tu regardes mon compte, je suis à nouveau à rouge. Je suis au rouge à nouveau. Parce que la Sécu paye tous les 15 jours. Donc, dès que tous les prélèvements, là en début de mois, j'ai versé l'argent dans le compte des enfants pour qu'on prenne les assurances vie. J'ai mis un peu de sous dans mon PL. J'ai mis dans mes assurances. C'est fini. C'est la tontine de quoi? Le mois où je suis serré, je peux appeler mon conseiller pour dire que ce mois-ci, décaler les prélèvements. Ce mois-ci, sauter le prélèvement. Sauter les prélèvements. Je peux demander à la banque que ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de dépenses que prévues. Je ne souhaite pas sauter le prélèvement. Ils vont reporter le prélèvement. Ils vont reporter. Personne ne va savoir. Personne ne saura pas que j'ai sauté le prélèvement. Personne ne saura. Quand tu échoues dans les tontines là, dès que tu tournes ton pied, j'ai dit, et il y a une qui dit que dis-moi, quand tu as les problèmes qui viennent soutenir physiquement, vous venez me soutenir physiquement avec quoi? Ma mère, si mon père qui est au Cameroun là meurt, il est mort. Vous allez venir me soutenir physiquement, vous allez faire quoi? La preuve en est, vos soutiens de tontine là, c'est des conneries. Vous cotisez l'argent, que vous exigez les choses qu'on va préparer pour vous donner, on doit louer salle pour vous recevoir. Ça ne sert à rien. Vous êtes encore dans les histoires qu'on va soutenir. Moi, je suis une blanche. Hein? Moi, dans ma tête, mon père, je lui donne tout ce que je peux à mon niveau pendant qu'il en vit. Si demain, il ferme il m'a dit, maman, ne laisse jamais les enfants à quelqu'un qui n'est pas sûr parce que tu veux venir m'enterrer au Cameroun. Mon père, c'est un homme intègre. Il m'a dit jamais, tu m'as tout donné quand je suis en vie. Si tu fermes les yeux demain, tu ne peux pas venir. Grand-mère ne vient pas.
Et je serai de tout cœur avec toi. Tu vas venir me ressusciter. Quand un blanc meurt, même, ils ne vont même pas payer la morgue. Et ils ne payent même pas la morgue. Les blancs mettent même au congélateur. Quand Tchangdou aussi, venir soutenir physiquement, venir regarder comment c'est, venir chez moi pour venir me critiquer. Hein? Ou aller critiquer la nourriture que je vous ai servie en salle. Ce n'est que les imbéciles qui font encore ça. Vous venez soutenir quoi sur moi? Quand soutenez l'eau. Vous venez soutenir quoi sur moi? Vous allez venir réveiller. Moi, j'ai d'abord une grande famille. Le petit frère de ma mère est mort ici en 2019. On a dit qu'un temps de mouvement, tac, tac, avant que mon grand-père et ma grand-mère accouchaient beaucoup d'enfants. Seulement dans l'île de France ici, j'ai au moins 8 oncles et tantes. On a perdu le petit frère de ma mère ici pendant le Covid. Le temps qu'on fait les démarches, que quoi, pac, seulement nous, mes oncles là, et les oncles et les neveux là, en 2 temps de mouvement, on avait à cotiser l'argent, chacun avait mis, avant même que les assurances commencent, on avait envoyé le corps de notre oncle au Cameroun. Nous, on est dans, j'ai la chance que j'ai. La chance que j'ai, c'est que j'ai d'abord une grande famille. J'ai une grande famille et une famille amour. Ma force, c'est ma famille. Ma force, c'est ma famille. Les frères de ma mère sont comme si ce sont eux qui m'ont donné la vie. Je ne peux pas avoir mal à la tête ici. En un temps de mouvement. Moi, quand je suis enceinte, quand j'étais enceinte de Gianni, mon oncle a pris Maël pendant au moins presque toute ma grossesse pour que je me repose. Moi, j'ai la chance, j'ai une grande famille. C'est-à-dire que je ne suis pas, mon oncle est tombé ici. Les gens de Ngomkala me connaissent. On a fait la veillée de mon oncle. C'est moi, ma famille, les oncles, les neveux, les nièces, ont rempli une salle. On remplit une salle. Pauline Muriel, bonjour. On remplit une salle. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me lancer dans des tontines parce que j'ai dit que vous allez venir me soutenir physiquement. Vous allez venir réveiller la personne. Si mon père ferme les yeux au Cameroun aujourd'hui, vous venez me soutenir, vous allez le réveiller. Ça sert à quoi les dépenses bêtes là? Déjà, c'est toi qui est affecté psychologiquement. Il faut que tu commences à dire comment tu vas faire quoi. Ils exigent que tu peux pas le ndolé, les pieds de bœuf, les pattes de grenouille, tout ça. Donc, maman, moi, je ne suis pas, franchement, et même si je n'avais pas de famille, et même si je n'avais pas de grande famille, mes soeurs, moi, quand ton voisin fait quelque chose qui est bien, mon ami, il faut copier. Les blancs qui sont ici, les blancs que eux-mêmes en vie, ils souscrivent aux assurances. Un blanc vit, il a même déjà payé sa place au cimetière. Les blancs de leur vivant, ils ont déjà payé leur tombeau, ils ont payé leur cercueil, ils ont tout payé. Parce qu'ils ne veulent pas que sa mort devienne aussi les charges sur quelqu'un. Oui, oui. Parce qu'ils ne veulent pas que sa mort devienne les charges en plus sur les gens. Vous pensez qu'à dépenser après la mort là, ça sert à quoi? Dépenser après la mort là, ça fait venir la personne. Et direction assistée, bonjour ma soeur chérie. Est-ce que dépenser là, ça fait revenir la personne? Ça ressuscite la personne? C'est pas vous, you never make up your mind. Les anglophones disent, you have to make up your mind, like where I am so. Parce que il y a un jeune inspirant qui chante que je suis déjà préparé que ma go me travaille, une inspiration, un truc qu'il a remis, que je suis déjà préparé que ma go me trompe même avec mon pater. Dans la vie, à un moment donné, il faut avancer, il faut mûrir, il faut accorder de l'importance aux choses qui en valent la peine. Ma soeur traversait un deuil, les gens meurent, non? Ah, peut-être c'est vous qui n'avez pas encore, c'est quand vous n'avez pas encore perdu un parent. Moi, j'ai perdu ma mère très jeune. C'est peut-être ça qui m'a rendue forte comme ça. J'ai perdu ma maman il y a longtemps. C'est pour ça que c'est peut-être ça qui m'a rendue forte. Sinon, mes soeurs, je vous promets, quelqu'un qui est mort, si tu veux, tu te couches au sol. Aïe,
il est derrière moi. Quand tu as les problèmes et que tu n'as pas les solutions là, si tu ne manges pas, ça va changer. N'est-ce pas, tu manges pour prendre la force avant de voir comment tu vas affronter tes problèmes. Dans la vie, il faut être réaliste. C'est important d'être réaliste. Oh, Ferriflore. L'aide qu'on t'aide et puis ton nom est dehors. Ma soeur, laissez, pardon. Eric avait fait les tontines ici. Premier lieu de Congossa. Premier lieu de Congossa, les tontines. Les tontines, non. Je conseille à une fille que, moi, le seul conseil qu'elle peut donner, si tu as ton travail, cherche à faire ton épargne dans ton compte bancaire. Et ça te donne même dans une certaine crédibilité à la banque. Tu peux être coincé comme ça, tu vas à la banque. On va te prêter à l'argent, même s'il n'y a pas l'argent dans ton compte. Mais on va regarder toutes tes assurances, toutes tes épargnes que tu as. On va te prêter l'argent à cause de ça. Oui, oui. Quoi? On va te prêter l'argent pour ça. Je n'aime pas peut-être, là où je me connecte là. Moi, mon compte est au rouge. Mais ça ne veut pas dire que mon compte est au rouge. Mais, ils me laissent, je peux tout continuer à utiliser ma carte, ils vont me laisser. Parce qu'ils savent que si ça capote, ils ont où ils vont prendre. Ils savent où ils vont prendre. Donc, un bon moment arrêté. Et ça vous fait, vous sortez votre argent. Ça te fait, tu te mets tout le temps à découvert parce que tu vas aller cotiser. Tu perds ta crédibilité avec ta banque pour aller donner même ton argent en insécurité. Sans compter même ceux qui prennent, ils ne remboursent pas. Il y a tout ça aussi qui est dedans. Aïe. Il y a tout ça aussi qui est dedans. Merde que je. Mes soeurs, arrêtez. Arrêtez. Wallahi. La banque de quelqu'un, le premier, c'est-à-dire que dans la France ici, ton premier mari, c'est ton gagne-pain. Et ton deuxième mari, c'est ta banque. Oui, 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 oui. Ton premier mari, c'est ton gagne-pain. Ton deuxième mari, c'est ta banque. Oui, 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 oui. Vous parlez de quoi? Parfois, il y a même un chèque qui se présente sur mon compte. Je suis déjà au rouge, dépassé. Mais le conseiller bancaire laisse passer. Tu penses qu'il laisse passer pourquoi? Parce qu'il sait où. Si, déjà quand tu as un compte qui est crédité régulièrement, comme c'est tel, moi je suis en accident de travail, vous le savez. Donc, tous les 15 jours, la Sécu me verse mon salaire. Donc, ce qui fait que même quand je passe au rouge, je dépasse, ils savent qu'il y a le lifting du compte. Ils savent que le compte est alimenté tous les 15 jours. Hein? C'est pour ça qu'ils peuvent te laisser aller au-delà, parce qu'ils savent que, même si ça rame, ils savent où ils vont aller prendre. Donc, Elisabeth, maman, les choses que tu veux dire que les Bamileke là, ce n'est pas une histoire de Bamileke. Ce que je viens de dire à mes soeurs, que la pression que les tontines là donnent au quotidien, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est plus à l'époque où nos parents faisaient la tontine. À l'époque où nos parents faisaient la tontine, c'était bien. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Surtout dans un pays qui est aussi stressant que celui-ci. La France en elle-même, c'est un pays très, très stressant. Vivre ici au quotidien, c'est déjà très, très, très stressant. Et quand tu entends les montants, tous les lundis, on dit qu'elle cotise 1500 € tous les lundis. Tous les lundis, 1500 €. Et on dit qu'il y en a qui ont les 2 noms, les 3 noms, tous les lundis. Puis quand tu as une telle pression, tu es obligé de ramasser tout et n'importe quoi. For the name of money. Hein? Tu es obligé de tout prendre. Tu ne veux pas perdre une tontine, 2-3 places, genre 100 € par mois. Tu es obligé, tu ne veux pas perdre le moindre 100, même un 100 €. Tu te dis, ah, si tu as 100 €, ça te fait déjà un moins sur ton an de tontine. Donc, c'est de ça que moi je parle.
C'est de ça que moi je parle, ma soeur. Moi, l'histoire de Becky, c'est une histoire très triste. C'est une histoire triste. Mais, parfois, hein, où je suis là, où je suis, il n'y a pas de problème. Je vends mes un poulet. Pour le moment, je suis encore en accident de travail. Même si mon employeur l'avait déjà me dit, j'ai dit, hey, viens, on se sépare, on se laisse. Je ne veux pas de problème. Je me mets à mon chômage. Je vends mes un poulet où? Je vends mes 2 poulets où? Dieu merci. Je fais ma petite trésorerie. Demain, je m'en vais m'installer physiquement. Mais que coachon, je là. Je ne veux pas les mots de tête. Je vous ai dit, aujourd'hui, tu peux avoir, Lubel, bonjour ma soeur, tu peux te faire un complément de salaire. Regarde comment ils viennent m'insulter. Oh, les filles qui ont raté un beignet commencent à faire la cuisine. Non. Braiser le poulet, pour moi, c'est une façon de rendre un hommage à ma grand-mère. Ok? Et même, il y a une qui m'a dit, qui est venue écrire que celle-ci ne travaille plus à l'hôtel. Tu as vu? Tu as vu, non? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un arrêt maladie, vous voyez? Un arrêt d'accident. Si vous savez bien, si vous arrivez à bien voir, bon, je vais tourner pour que vous voyez. Si vous savez bien voir, regarde, voilà, vendredi 21, prescription, un arrêt de travail valable jusqu'au vendredi, jusqu'au 11 octobre. Donc, on va vous dire qu'en rapport avec l'arrêt du 2, où ils ont marqué ça. Voilà. AT. Vous avez vu? AT du 2 septembre 2023. Vous avez vu? AT du 2-23. Là, je vais aller renouveler mon accident de travail le 11 octobre. Vous avez vu, non? Parce que vous êtes toujours que vous connaissez la vie de tout le monde sur Facebook. Quand tu viens là, tu parles. Quand tu viens sur Facebook, on est toi dit, hey, celle-là, elle ne fait plus l'hôtellerie, elle ne fait plus ça. Vous ne connaissez pas. Vous croyez souvent connaître la vie des gens. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ça fait 1 an que mon dos, je suis tombée au travail, j'ai cassé mon dos. Je dois faire des infiltrations. Dan, comment tu vas? Ça fait longtemps aussi. Ok? Mais quand il y a des situations comme ça doit servir de leçon à chaque personne. Ça dit que ça doit faire un déclic. Ce n'est pas que vous allez venir utiliser, commencer à insulter, oh les Bamileke. Ce n'est pas une histoire de Bamileke. Même n'importe, je vous jure que, même s'il y avait les filles, aucune fille n'a vendu le piment hier. Aucune, je peux vous jurer qu'aucune fille n'a vendu le piment hier. Parce que de voir ce qui s'est passé là, il allait t'asseoir encore pour dire que tu attends le client. Mais il faut être courageuse. Je suis sûre que hier, personne n'a vendu le ndongo. Personne n'a vendu le ndongo. J'ai dit que mon employeur, il a commencé. Hein. L'autre jour, il m'appelle, il me dit, oui, quand tu étais... plus que quand j'étais tombée, j'avais fait un accident. Après, j'ai fait une reprise. J'ai fait une reprise d'à peu près 2 mois et j'ai refait une rechute. Donc, quand j'ai fait une rechute, c'était le 31 janvier 2023. Du 31 janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas repris. J'ai les énormes douleurs. Moi, je ne peux pas rester assise 12 heures. Je ne peux pas rester debout 12 heures. J'ai mal. Parfois, il finit les directs. Ici, il faut que je me couche, je me tende longtemps. Et j'ai vu un rhumatologue qui m'a dit que je dois faire des infiltrations. Moi, je dois faire des infiltrations, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Donc, mon employeur m'appelle, il me dit, oui, merci, Dan. Il me dit, oui, il faut que tu envoies quand tu étais en arrêt, parce que les premiers PO, là, vous savez, la sécu, c'est lent. Avant qu'ils ne reconnaissent, avant qu'ils ne reconnaissent,
avant qu'ils ne reconnaissent ton accident comme étant une maladie professionnelle, ça a pris du temps. Moi, ça a pris peut-être, on va dire, 3 mois. J'étais obligée de retourner travailler. J'ai les enfants, il faut payer les factures et tout. Je suis retournée travailler. Mais après, quand j'ai rechuté, il me dit, oui, comme tu avais été payé en arrêt là, la prévoyance, il faut m'envoyer tes trucs de paiement. La prévoyance va nous... ils vont te payer un complément. Mais depuis l'époque où j'étais là-bas, quand j'ai repris le travail, où j'étais payé en maladie, pourquoi la prévoyance n'a pas... pourquoi la prévoyance, où est le rapport menteux poivre lol, où est le rapport? Pourquoi la prévoyance n'a pas intervenu en cette période-là? Bonne question. Et après le soir, je reçois sur mon espace un truc. Après, il me dit non, de toutes les façons, c'est pas normal. Allez voir votre médecin pour qu'il vous arrête. Pour qu'il vous donne un arrêt du 31 janvier comme étant un début, pas de rechute. Moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais monsieur, je pense que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comment vous me demandez d'aller demander à mon médecin de m'arrêter en maladie? Vous pensez que je suis bête, moi? Mon médecin, c'est pas moi qui ai dit arrête-moi en maladie. Il a marqué rechute parce que mes douleurs sont liées à mon accident de travail. Et puis quand je l'ai envoyé comme ça, après il m'a répondu non, 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 Marianne, c'est absolument, ne le prenez pas comme ça. Non, je dis, mais attends, vous essayez d'assimiler quoi là? Vous insinuez quoi? Donc la Sécu m'envoie le lendemain, je vois sur une notification, votre employeur a mis quoi de paye à jour. On a des notifications sur vos payes tout. Et aujourd'hui, je reçois un mail avec un document où il faut que je signe, que je dois indiquer mon dernier jour de travail et la non-reprise. Oui, contrairement, non-reprise, oui, parce que peut-être certains m'ont dit, oui, tu as créé une société, oui, mais je ne suis pas salarié. Ça dépend, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es en accident de travail que tu n'as pas le droit de créer une société. Tu peux bien créer une société et tout se trouve dans ton contrat de travail. C'est dans ton contrat de travail. Et dans mon contrat de travail, il est stipulé que je ne peux pas travailler, je ne peux pas effectuer le même boulot que je faisais chez un concurrent. Voilà, c'est ça. Donc, parce que beaucoup de gens, vous savez, quand les gens viennent sur Facebook ici, ils pensent qu'ils connaissent tout. Il faut que tu passes ta vie à expliquer les choses. Ils pensent qu'ils connaissent tous. Vous voyez? Mais Jojo Tata, c'est des escrocs. Quand il fallait me parler de la prévoyance, est-ce qu'il m'a parlé? C'est parce que ça chauffe dans leur cul là-bas. Hein? C'est parce que ça chauffe, il fait tout. C'est parce qu'il ne peut pas. Le problème, c'est qu'il voulait essayer de me faire une pression pour savoir si je dois reprendre. Mais il ne peut pas. Mon rhumatologue est catégorique. Je ne peux pas reprendre sans avoir fait des infiltrations. Il est catégorique. Je ne même pas une reprise partielle. Il est catégorique. Je me suis presque cassé le coccyx. Il est catégorique. Je ne peux pas. Et quand j'ai appelé la Sécu, j'ai expliqué, elle me dit, de toute façon, il ne peut rien faire, madame, parce que elle m'a dit, c'est le médecin qui décide. C'est le médecin qui décide si vous reprenez ou vous... C'est pas à lui. Je suis désolée, c'est pas à lui. Et même, vous pouvez être salarié et vous pouvez être salarié et créer une entreprise. Hein. Oui, 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 même pas auto-entrepreneur. Tu peux être salarié et créer une entreprise. Et tu peux, tant que tu justifies, tu crées une... Oh là, qu'est-ce qui atteint ça? Tu crées une entreprise, tant que tu as un salaire, tu ne te verses pas de salaire. Tant que tu peux justifier... Ou tu peux tant que tu peux justifier de tes revenus, de tes revenus, tu peux ne pas te verser un salaire et puis gérer une entreprise. Il y a Pauline Muriel. Pauline Muriel, tu sais quoi? Hein? C'est souvent la compagnie, c'est souvent la personne. Voilà, merci Kaltouma Brahim.
Tu sais qu'ici sur Facebook, ils connaissent tout. Hein? Ici sur Facebook, ils connaissent tout. Oui, oui. Oh non, il y a une qui a écrit. Non, c'est faux. Elle n'est plus salariée. Tu ne peux pas être en accident et travailler, créer une entreprise. L'ignorance fait plus mal que la méchanceté. C'est-à-dire quelqu'un qui est ignorant et qui s'abstient complètement d'apprendre. Cette personne est dangereuse que quelqu'un qui est méchant même. C'est toi qui ne connais rien, mais c'est toi qui veux venir sur Facebook donner, raconter des âneries. Est-ce que tu savais que même en accident, tu peux être en accident de travail et voyager? Si le médecin estime que te déplacer, voyager, ça va te faire du bien, tu peux être en accident de travail et voyager. Ça veut dire que la loi du travail est très très compliquée en France. Et autant les employeurs sont protégés, autant les salariés aussi sont beaucoup protégés en France. Donc, comme je dis toujours, mes soeurs, c'est toujours mieux d'avoir ta petite sécurité quelque part. Tu peux maintenant venir à la maison, tu crées un complément de salaire. Je vous avais dit qu'il y a des possibilités. Tu fais seulement un plat comme ça, tu mets à vendre tous les soirs. Quand tu es à la maison, tu mets les horaires. Quand je viens parler, vous venez m'insulter. Okay. Avant de voir, ma boutique est ouverte déjà. Parce que je fais quoi? Briser le poulet là, je fais quoi? Il fait rien. C'est comme si je faisais à manger pour la maison. Donc ça, c'est rien. Aïe, ça, c'est comment ma soeur? On n'a même pas. Je pense que nos soeurs, il faut faire attention. C'est généralement la compagnie. Quand on te reçoit en France, on te reçoit en France, c'est la personne qui te reçoit, qui te donne la cadence de la suite de ta vie. Si tu n'es pas assez forte, par exemple, d'esprit, tu risques de faire la même chose que tous. Oui, oui. Un arrêt de travail. Oui, moi je suis en accident de travail. Après, ça dépend. Je ne connais pas concernant l'arrêt maladie, mais moi je suis en accident de travail. Je suis même en maladie professionnelle. Oui. Je suis en maladie professionnelle, oui. C'est les personnes, la personne qui te reçoit en France, c'est une vendeuse de ndongo. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Oui, oui. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Si tu arrives en France, tu es accueilli par une vendeuse de ndongo, elle va seulement te dire que porte ton panier, on part. Si tu arrives en France, tu es accueilli par les aides-soignantes infirmières, tu vas faire pareil. Et tu as raison, Fanny, tant que tout ça pour dire qu'on construit les immeubles. Construit les immeubles au Cameroun. Daniel dit que bonsoir. Bonjour, pardon. Construit tout ça pour aller pour dire que oh, j'ai construit au Cameroun. Je vais construire au Cameroun que quoi? Je vais me priver de profiter de mes enfants. Je me prive d'aller en vacances, de bien habiller mes enfants. Je vais être là, je ne peux pas aller passer à midi. Que oh, l'électricité coûte cher. Il faut que je me lève ou c'est à 1 h du matin pendant que les gens dorment pour repasser parce que je vais épargner quelques centimes. Tout ça parce que je vais aller construire la maison au Cameroun. Je suis en maladie professionnelle depuis 5 ans. J'ai toujours mon salaire complet. Oui, exactement, Tata Jojo. Tu peux créer une entreprise. Oui. Toi, c'est depuis 5 ans. Moi, c'est depuis 1 an. Le 2 septembre, ça a fait 1 an. Oui, tu peux, ma soeur, tu peux. Tu peux. La petite fille qui ne marche pas. Elle ne marche pas encore, mais ses habits sont partout.
Elle ne marche pas encore, mais ses habits sont chez les gens. Exactement. Exactement, Pauline Muriel. Je vous ai raconté de l'histoire de la fille qu'on a amenée vendre le ndongo, non? On a amené vendre le ndongo, le client l'a effrayé une fois. Elle est sortie de là, elle a dit qu'elle plus jamais. Elle est sortie de là, elle a dit que plus jamais. Même acheter, je vous parle même de l'achat. Si aujourd'hui, l'achat de la maison en France, si je ne vis pas dans l'opulence, je n'achète pas même ici. J'ai dit que si je ne suis pas dans l'opulence, je n'achèterai même pas en France. Je préfère épargner tous les mois, un peu pour les garçons. Et puis quand ils auront 18 ans, ils auront tout pour commencer une vie normale. Et ne pas me priver de quoi que ce soit. Profiter avec eux, voyager avec eux. Même ne serait-ce que payer les activités extrascolaires, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Tu vas prendre, acheter la maison et puis te retrouver là. Tu ne peux pas payer un répétiteur à l'enfant parce qu'il y a le prélèvement de l'argent à la maison. L'enfant, les enfants ne sont pas tous intelligents. Il y a des génies et il y en a qui ont besoin d'être boostés. Oui, parce que pour acheter la maison, il faut gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre encore dignement à côté en remboursant le crédit. Moi, il n'est pas moi ces problèmes. Hein. Voilà. Si Dieu me bénit, que je nage dans l'opulence, oui. Mais s'il faut me priver des petits plaisirs de la vie, comme par exemple, amener mes enfants en vacances, leur payer leur activité sportive, leur faire bien habiller comme je veux, si tout ça, c'est pour payer la maison, je n'achèterai pas la maison. En ce moment, je ne vais pas acheter. En ce moment, je n'achète pas la maison, je ne l'achèterai pas. Que tu vas te lever à 4, à 5 heures du matin, à 3 heures, il faut que tu te lèves à 3 heures pour repasser. Parce qu'on t'a dit que, oui, l'électricité coûte un peu plus moins cher. Tout ça, tu te prives comme ça, tu vis comme un malheureux parce que tu as acheté une maison. Non, je ne veux pas ça. I don't want that. Moi, l'idéal, c'est de créer une SCI. Et avec les SCI, là, c'est la SCI qui achète la maison, ce n'est pas moi. Donc la SCI, c'est quelqu'un, c'est une personne morale. Moi, je suis une personne physique. Ce n'est pas moi. Donc si la SCI se cale sa gueule, c'est elle. Rien à voir avec moi. Sanga Fongan, je sais comment, ma chérie. Dans la vie, il faut savoir... c'est-à-dire, moi, je pense que quand on prend de l'âge, on doit savoir se poser des bonnes questions. On doit savoir se poser des bonnes questions. Et aussi savoir faire les choix. À une période de nos vies, on a absolument besoin de faire un tri, de faire certains choix. C'est important. Même le choix en amitié, même le choix en truc. Et parce que on va voir, hein. Bon, on dit que ce n'est pas la vidéo. On dit que ce n'est pas... On dit que ce n'est pas la vidéo de son assassinat. Mais je fais confiance à la justice française. Elle nous dira ce qui s'est exactement passé là-bas. La justice française nous dira ce qui s'est passé. Mais mes soeurs, même autour de vous, à un certain âge, moi si, regardez, je suis restée avec ma petite soeur, c'est quand l'autre jour. Elle est restée ici vendredi, quand je la formais pour briser le poulet. Elle me dit, mais maman, ton téléphone ne sonne pas. Je dis, mais mon téléphone va sonner, c'est qui? Si mon téléphone sonne, c'est que c'est Yamou. Ou si ce n'est pas Yamou, c'est que c'est une de mes soeurs là. C'est tout. Mon téléphone ne sonne pas. On va parler de quoi? On va se dire quoi? M'appeler pour qu'on commente les choses de Facebook? Non. J'ai passé cet âge-là.
J'ai passé cet âge-là. Et moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ici en France que j'entre chez lui. Je n'entre chez personne. Je n'entre chez personne ici en France. Personne. Je suis chez moi. J'ai déposé mes enfants. Je suis parti faire mes courses. J'ai pris mon poulet à Carrefour. Je suis venu un soir. Je vais repasser mes habits tranquillement. Je vais faire mon petit déjeuner. Je vais faire à manger pour mes enfants. Je vais faire mon ménage. J'ai une commande, j'arrête. Je m'avais fait ma commande, je livre. Je viens, je fais ma petite vie. Tout à l'heure, je vais sortir pour aller m'acheter un radiateur parce qu'il fait froid ici comme la morgue. Après, je rentre, j'attends mes enfants. Ils vont venir, on va papoter, on va faire plein de trucs. Moi, je fais plein de trucs avec mes enfants. On va rigoler. Après, tu leur fais à manger, tu révises avec eux. J'ai une belle vie. Voilà, j'ai une belle vie. Je vous jure, mes soeurs, j'ai une belle vie. Dieu m'a fait grâce. Et j'ai choisi aussi d'être en paix avec moi, en coupant les ponts avec beaucoup de personnes qui ne me servaient à rien. J'ai aussi pris la bonne décision de couper les ponts avec beaucoup de gens qui ne me servaient à rien. Et aujourd'hui, I'm living my best life. I am in paix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Je suis en paix avec moi-même. Tata, tu fais comment pour garder la ligne? Ma fille, je suis allée couper mon estomac, j'ai jeté ma... J'aimerais avoir une bonne adresse pour le poulet. Frère, je ne sais pas si je dois absolument aller à Château. Le poulet frais à Château Rouge, ma. Comment ça, le poulet cher? Tu n'as pas de supermarché à côté de toi? Tu n'as pas de supermarché? Moi, le poulet, moi, je le prends à Carrefour. Hein. Mais, tu vas chercher quoi à Château Rouge? Comment tu parles de frais et tu parles de Château Rouge? Voilà le poulet. Voilà le poulet, tu le prends à Carrefour. Comment tu peux parler de frais et tu mets Château Rouge? Voilà le poulet. Ça fait 1,9 kg. Non. 1,917 kg. Voilà ça. 1,917 kg. Moi, j'ai une commande tous les mardis normalement et tous les mercredis. Quand à Carrefour, j'ai mes stocks de poulet que je passe récupérer. Vous voyez le poulet frais? Moi, je braise du vrai poulet frais. Ça, c'est un poulet de 1,917 kg. Mais nous, on braise généralement les poulets entre 1,7 kg et 1,9 kg. C'est au coup de chance. Du vrai. Hier, j'ai livré une dame à Agnières. Elle m'a appelé, me dit la maman des Bogos. Merci pour le poulet. Du bon poulet frais, braisé aux épices ancestrales. Vous commandez sur Deliveroo ou vous m'appelez directement pour que je vous livre avec les bons plantains. Bon plantain, bon bobolov. Bien propre qui vient du Cameroun. Chikwang à Tchéké. La petite fille qui me dit que comment j'ai fait pour garder la ligne là. Ma fille, j'ai coupé mon estomac pour ne plus grossir, ma chérie. Pour manger un peu. J'ai fait une intervention qui s'appelle la sleeve gastrique. Donc, ça fait que je ne mange plus beaucoup. Et voilà, je ne grossis plus. Je fais attention aussi à ce que je mange. Je devais te dire que viens à l'inbox, je te vends le thé. Tu livres à Colombe? Oui, maman. J'ai regardé la dernière fois. Il y a pas. Tu m'appelles seulement, maman. Tu m'appelles seulement. Je commande. Colombe, c'est à côté.
J'ai livré l'autre jour à Livry Gargan. Livry Gargan, ou c'est Ivry Gargan, ou c'est Livry Gargan. Tu m'appelles ma soeur. Un bon poulet, tu vas l'avoir chaud, 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 chaud. Complément, tu as les miando, tu as les bobolos. Du Cameroun, hein, tu as le plantain. Attendez, je vais vous montrer la qualité du plantain. Regardez la qualité de plantain que je vends. Regardez la qualité de plantain que je fais avec. Vous voyez? Du bon plantain du Cameroun. Maman, ça c'est pas un live pour parler du commerce. Ce n'est pas un live pour parler. C'est pour ça que vous avez vu, je n'ai pas mis le flyer. Parce que ce sujet est tellement triste que je n'ai pas envie même de faire mon commerce, de faire même la publicité. Coucou, j'habite loin. Mais quand je viendrai à Paris, je commanderai le poulet et le plantain. Il n'y a pas de souci. La mère des Bourgs, c'est combien? Mais le poulet, c'est 38 € avec 4 compléments. L'opération d'estomac. Maman, tu veux qu'elle vienne parler de ça ici, maman? Tu veux qu'elle vienne parler de ça ici? Ha! Dan, je ne sais pas où tu es, maman, mais tu peux commander le poulet sur Deliveroo et Uber. Pour ceux qui ne sont pas dans les zones qui sont couvertes par Deliveroo et Uber, vous pourriez commander directement en m'appelant au téléphone. Je vais vous faire votre poulet en direct. Vous-même, vous voyez comment je le fais. Je vous fais le poulet en live. Ah, oui, c'est vrai, Dan, tu es à Bruxelles. Oui, c'est vrai. Je vous fais le poulet en live. Vous-même, vous voyez comment j'assaisonne bien votre poulet. Tu livres Villejuif. Oui, ma soeur, Villejuif même n'est pas loin. Pour ta sincérité, tu ne vends pas le rêve. Tu aurais dit que tu vends le thé. J'ai encore le stock des gélules. Est-ce que je vous mange? Je ne mens pas. J'espère que la chaise ici ne va pas coulisser. Non, ça c'est un danger. J'ai encore le stock des gélules. J'aurais dit que c'était les gélules. Les gélules, ce n'est que... Vous savez, je vous ai dit quoi? Chaque chose... Ok, Esther, Bibiane, Ngondo et Bongue. Merci ma soeur. Chaque chose, chaque complément alimentaire que vous prenez, que ce soit pour maigrir ou que ce soit pourquoi, il faut savoir qu'au départ, ça peut marcher. Mais quand la molécule, l'organisme s'habitue à la molécule, ça ne marchera plus. Moi, je viens à Paris, les planteurs, là, c'est où, maman? Les plantains sont à Château-Rouge. Donc, quand tu prends au départ, ça marche. Mais si tu continues, il faut profiter quand ça marche là. Tu fais une bonne cure et puis tu arrêtes. Et tu essaies d'entretenir pour maintenir la taille. Quand tu commences, quand tu crois que tu vas t'habituer. Quand tu penses que tu vas t'habituer à ça, ça ne marchera plus. Moi, j'ai vendu les gélules qui marchaient. Mais moi-même, j'ai arrêté. Ça s'est habitué à mon organisme. Je ne perdais plus. Je ne perdais plus. Je ne perdais plus. Donc, du coup, moi, j'ai décidé. Il y en a qui prennent toujours les gens avec qui ça marche. Ça marche avec beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai dit toujours, profite quand ça marche là. Perds le poids que tu veux perdre et arrête. Parce que quand ça va s'habituer avec ton organisme, tu n'auras plus d'autres choix. Ça ne te fera plus rien. Ça ne fera plus rien. Ma chérie, si tu veux les informations, après tu m'envoies un message dans mon inbox. Et te donner les infos. C'est gratuit.
Moi, quand tu accumules le repassage, c'est la partie ici que j'aime pas. Accumuler comme ça après. Gianni m'a dit ce matin que mais maman, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas, maman. Il y a du linge, hein, maman. Tu vois pas ou quoi? Hé hé. Oh, tu dis ça à ma mère. Hmm? Et on dit que la voisine de la fille là, qu'il y a une voisine qui avait appelé, qui avait entendu les cris, elle appelait les flics. Hein. Il y a une voisine qui a entendu les cris et qui a appelé les flics. Mais quand les flics sont arrivés, ils n'ont pas ouvert la porte, donc ils sont rentrés. Ça. Je vais t'écrire parce que je n'en peux plus de mon corps. Philomène et Banda, écris-moi. M'a regardé le corps de la gloire. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Mais ça, c'est la révolution. J'ai préféré partir, pardonne-moi. On ne peut pas changer. Là, j'ai l'impression, j'ai mis ça. J'ai mis ça parce que la jupe, si. J'ai une collection de jupes comme ça. J'ai ça au moins depuis 10 ans. 10 ans. La collection des jupes, si. J'ai au moins 10 minutes jupes comme ça. J'ai ça au moins depuis 10 ans. Donc là, je remets les vêtements que j'avais, que j'ai quand j'avais presque 28 ans. Oui, oui. Japap, tu en es où? Japap, tu en es où? Tu as perdu combien? Japap, tu as perdu combien, ma? Japap, tu as perdu combien? Japap, c'est ma collègue. Japap, c'est ma collègue, ma slip. Japap, c'est ma slip comme moi. Tu as perdu combien, ma? En un mois, 8 kilos. Ah, tu perds bien. C'est bien. Tu perds bien. Moi, je suis à moins... Je suis à moins 25 kilos. Hein. Je suis à moins 25 kilos. Aujourd'hui, je fais 63 kilos. Hier, je me suis pesée. J'ai vu que j'ai même encore perdu 500 grammes. Pourtant que moi, je croyais que j'avais arrêté. Moi, tes enfants ont des chics draps. J'adore. Je fais la chambre de mes enfants et je mets beaucoup de draps. Ah ben oui, moi, les draps, c'est... Moi, j'ai un... En combien de temps j'ai pas... Je me suis opéré le 1er mars.
Japon, je m'étais opéré le 1er mars. Je t'ai dit, ça veut dire que tu as le tic comme moi. Moi, j'ai ce truc avec tout ce qui est drap, serviette. J'ai ça, tout ce qui est drap, serviette. Ma soeur, quand les enfants dorment bien, c'est important. Quand ils sont dans les draps propres, ils sont bien. C'est important, même toi-même. Même une grande personne, quand tu dors dans les draps propres, tu dors bien. Voilà, ici, je n'ai pas le repassage ici. C'est que je vais me coucher là, dans mon lit. Je mets un bon film sur Netflix. Et puis, je regarde. Bah oui. Tu verras le résultat. Autour de moi, beaucoup de personnes se sont fait opérer. Hein. Beaucoup. Ce matin, je discutais avec une même. Elle était quand même à 150 et quelques. Hein. Elle a beaucoup perdu. Mais ça redonne. C'est-à-dire que elle était tellement contente qu'elle m'a dit que maman, je vais à la soirée de Flore. Ça redonne. Elle essayait les robes. Ah ah, mes soeurs. Il y a un commentaire que j'ai vu quelque part. Une fille dit que toi, c'est pas toi qui as montré les chaussures, tes chaussures de luxe l'autre jour sur Facebook avec tes lunettes de luxe et ton enceinte de luxe quand tu sortais. Où est le rapport? Mais on peut gagner sa vie dignement et se faire plaisir. J'étais choquée. Hein? J'ai dit, mais où est le rapport avec le fait que je dise de ne pas aller? Donc pour vous, c'est que quand les gens mettent les choses de luxe, c'est qu'ils vont ils se prostituent. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas gagner. Il y a les aides, vous savez qu'il y a les aides-soignants qui gagnent 5 000 € en France. Une aide-soignante qui n'a pas d'enfant peut gagner 5 000 € par mois. Oui. Une aide-soignante en France qui n'a pas d'enfant, elle gagne 5 000 € par mois. C'est possible. Donc demain, elle va aller acheter son sac à main. Vous allez dire que oui. J'étais choquée. Donc, je parle même de quoi? C'est moi, mes soeurs. C'est où tu te rends compte qu'il y a les sorciers. Oui, Michou, elle faisait 151 kilos. 151 kilos, elle faisait. Ça l'a sauvé la vie. Où moi je suis ici, on dirait une petite fille de 16 ans. Si j'avais mis les baskets là, imaginez, je mettais mes baskets. Si je mets mes petites baskets, je mets mon bon aussi que j'ai acheté l'autre jour moins cher là. Hein? Imaginez, je mets mes petites baskets. Ah ouais. Je peux mettre mes petites baskets ici, qui font un peu militaire, un peu kaki, un peu. Mon Dieu, je sors là. Qui va savoir que il y a 39 ans sur le vieux visage ici? Personne. Je suis contre la promotion. Je suis contre la promotion de la pimenterie, franchement. Surtout que moi, je sais que... Surtout que je sais que l'histoire là ne donne pas forcément l'argent. Parce que quand on faisait les tontines, les filles qui faisaient le piment là, elles ne cotisaient pas toujours à temps et à heure cachet. Ah, voilà. Voilà la diaspora positive. Je crois que je dois connaître Fanny tant que... Moi, je ne me vante pas. Je suis conductrice de ligne. Je gagne bien ma vie. Oh, le téléphone va s'éteindre.
Bon, bisous. Le téléphone va s'éteindre. À ce niveau, je peux me faire plaisir. Voilà. Bon, bonne journée à vous.